Qui sont les piétons? Ce sont les hommes normaux. C'est la vie humaine normale, naturelle, qu'on pourrait qualifier. Et il y a les chevaux, ils vont vite. Et ces deux catégories vivent sur la terre. Alors Dieu dit, tant que tu vivras comme un homme naturel et normal, tu ne t'en sortiras pas. Tu ne t'en sortiras pas. Il te faut manifester la vie d'un esprit. Il te faut vivre comme un esprit pour réussir sur la terre, pour réussir ta vie, pour accomplir ta destinée, pour manifester la main de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur pour cela? Il te faut vivre comme un esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, vivons par l'esprit. Les esprits se nourrissent de connaissances. Alléluia. Les êtres humains, la chair, le corps se nourrissent d'aliments. Mais les esprits se nourrissent de connaissances. Seule la connaissance fait croître les esprits. Alors, si tu veux manifester une vie surnaturelle sur la terre, il te faut avoir de la connaissance. Dis Amen. Amen. Sans connaissance, tu vas vivre comme un nain, sans force, sans rien, sans ressources. Et ta vie risque d'être une catastrophe. Gloire à Jésus. Et nous sommes ici ce soir parce que Dieu a mandaté son oint pour nous apporter de la connaissance. Afin que nous volions comme des aigles sur cette terre. Afin que nous marchions comme des esprits. Afin que nous transcendions les lois naturelles par des principes spirituels que Dieu te révélera ce soir. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur pour cela? Vous savez, dans la Bible, il dit que si mon peuple il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, de même qu'un corps sans nourriture, maigri, devient chétif et meurt, de même un esprit sans connaissance finira par disparaître. Nous sommes ici ce soir pour que tu vives. Dis Amen. Amen. Et c'est pour cela que Dieu a fait venir notre papa, le révérend pasteur Kwasi Thomas, pour nous révéler les mystères de la parole. Et durant tout ce mois de mai, il en sera ainsi, afin que toi et moi, nous soyons comme des esprits. Dis, je suis un esprit. Plus fort que ça, je suis un esprit. Acclame très fort le Seigneur pour toi-même. Et sans qu'il acclame toutes les ovations, viens nous bénir debout s'il vous plaît. Et aidez-moi avec des ovations à recevoir notre papa. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Comme nous n'avons pas de temps, il faut qu'on aille en même temps. Éphésiens chapitre 3, le verset 9 et suivant nous dit ceci. Moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Le point sur lequel je voudrais mettre un accent particulier, c'est que la sagesse infiniment variée se trouve dans l'Église. La sagesse infiniment variée se trouve dans l'Église. Pas l'Église en tant qu'enceinte, bâtiment où nous allons pour nous recueillir, mais l'Église en tant que colonne et vérité de la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, est source de richesses infiniment variées. Amen. 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 Nous vivons sur cette terre, comme notre responsable vient de le dire tout à l'heure, nous vivons et nous menons une vie, et cette vie, nous devons la mener de sorte à remporter des victoires. Celui qui passe sa vie à vivre des échecs, échec après échec, et ne peut pas vraiment s'épanouir. La vie qui nous amène à l'épanouissement, c'est une vie de victoire. C'est vrai, j'admets qu'on a eu une mauvaise influence à cause du sang que nous transmis nos parents, parce que de la colonisation, de l'esclavage jusqu'à la colonisation, nous avons été des peuples soumis, des peuples qui ont vécu
sur l'ordre des maîtres. Et nous avons compris que nous ne pouvons pas nous hisser au-delà de l'endroit où le maître nous a mis. Nous avons été formés pour être des employés, des serviteurs. Mais c'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Ce que Dieu a prévu pour nous, c'est que le ciel est son trône, sa demeure, mais la terre appartient aux hommes. Il a donné à l'homme de dominer sur la terre, de régner sur la terre. Et la domination, c'est pour toi aussi, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, cette domination passe par la connaissance de la parole de Dieu. Nous aurons un long voyage à faire. De dimanche à dimanche, nous allons découvrir dans ce voyage beaucoup de choses merveilleuses. Parce que ce voyage va nous conduire jour après jour, c'est-à-dire chaque dimanche, dans la présence de Dieu. Nous irons pour découvrir la richesse infiniment variée de Dieu. Oui, Dieu est la source de l'intelligence, Dieu est la source de la sagesse. Et tout ce qu'il a créé, quand vous prenez Romains chapitre 1, l'apôtre Paul nous dit que nous voyons la sagesse, l'intelligence de Dieu au travers de la création. Les arbres, les animaux. Quand nous regardons dans le ciel, dans le firmament, nous avons tous ces astres bien ordonnés, bien organisés, bien réglementés. Nous-mêmes, notre propre corps, quand nous voyons son fonctionnement avec les organes qui y sont, mais nous voyons que notre Dieu a une sagesse incroyable, une sagesse merveilleuse. Et lorsque nous voulons marcher avec ce Dieu si sage, on dit celui qui est sage s'approche des sages pour augmenter sa sagesse. Si nous approchons de ce Dieu sage, cette sagesse va nous élever. Cette sagesse va nous amener à être au-dessus de beaucoup de choses. Et ce soir, nous allons commencer à parler d'un sujet très important. Ce sujet se trouve être Ésaïe 1, le verset 19. Ce texte, qui est notre texte de base, que nous allons revisiter dimanche après dimanche, nous dit ceci. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bonne volonté, nous savons ce que ça veut dire. Docile, c'est disposé à écouter et à pratiquer ce qu'on nous dit. Un âne docile, c'est un âne qui accepte de suivre ce que le maître lui commande de faire. Et il y a des ânes qui sont dociles, il y a des ânes qui sont indociles. Nous ne sommes pas des ânes, nous sommes des brebis. Alléluia. Et les brebis ont toujours été dociles. C'est-à-dire prêts à écouter la voix du maître. Et la brebis connaît la voix de son maître. Et je crois que vous allez entendre la voix de notre maître, la voix de notre Seigneur, la voix de notre Créateur. C'est lui qui a fait les choses de façon parfaite. Amen. Amen. Quand vous voyez dans un bureau un seau dans lequel on met tout ce qui n'est pas bien, parce que généralement c'est tout ce qui n'est pas bien qu'on dépose dans le seau là. C'est pour nous rappeler simplement que nous avons des limites. Nous ne sommes pas parfaits. Mais chez Dieu, il n'y a pas ça. Parce que tout est parfait chez Dieu. Tout est parfait chez lui. Et il a créé son monde avec une telle perfection que nous allons comprendre qu'en fait ce que Dieu fait ne fait que nous conduire dans la perfection. En fait, l'Église même est là pour amener les membres à aller de perfection en perfection. Dans Ephésiens 4, le verset 1 et suivant, il est dit qu'il a donné à l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Il faut que les saints soient parfaits. Il faut qu'on arrive au perfectionnement. Mais pour arriver au perfectionnement, il faut que nous élevons notre connaissance. Pour devenir responsable dans la société, la société des hommes vous oblige à être formés, à devenir des ingénieurs, des médecins, des docteurs, etc. dans telle ou telle discipline. Pour vous donner la responsabilité de gérer une partie de la société. Chez Dieu aussi, c'est la même chose. Dans Galates chapitre 1, le verset 4, il est dit, quand quelqu'un est encore un nouveau chrétien, il a besoin d'une formation pour devenir grand. Quand vous devenez fort, on
vous confie la responsabilité de gérer. Je veux que chacun d'entre nous ici, au sortir de cette formation, nous soyons des hommes et des femmes faits pour gérer ce pays, pour diriger ce pays, pour conduire au bien ce pays. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu pour faire des proclamations ce matin, ce soir du moins. Je ne suis pas venu pour faire des prières, des bénédictions. Je suis venu pour vous dire, élevons-nous au niveau de Dieu. Dieu veut qu'on s'élève, qu'on se rapproche de lui par la connaissance, par la science, par l'intelligence, par la sagesse. Parce que Dieu est source d'intelligence, source de sagesse, source de bénédiction. Dans ce monde, ceux qu'on écoute, c'est ceux qui sont élevés en connaissance et en sagesse. J'étais dans un café en France, et précisément à Châtelet-Malabry, quand dans ce café, il y a au poste téléviseur, il y avait Léopold Sédar Senghor qui parlait. Et quand, dans le café, il y avait un peu de bruit. Et le patron du café, quand il a vu que c'est Senghor qui parlait, il a réclamé le silence à tout le monde, tous ses clients. Il dit, taisez-vous. Senghor parle. Senghor, ce petit enfant de Joal, au Sénégal, qui est né quelque part au bord de la mer, vraiment dans une situation que vous connaissez. Il se retrouve en France et il devient agrégé en grammaire. Il dit qu'il enseigne le français aux petits Français de France. Et il a fini par devenir académicien. Il est rentré au rang des immortels, ce qu'on appelle immortels en France là-bas. Parce que quand il est décédé, on l'a enterré au Panthéon. Parce qu'on estime que c'est pas n'importe qui. Et ce blanc de souche crie sur ces autres blancs, taisez-vous, Senghor parle. Oui, le jour où vous allez découvrir cette sagesse infiniment variée de Dieu, quand vous allez ouvrir la bouche, tout le monde va se taire pour vous écouter. Quand vous serez dans vos sociétés, quand vous allez parler, les gens vont se taire pour vous écouter. En famille, les gens vont se taire pour vous écouter. Dans le quartier, quand vous allez parler, les gens vont se taire pour vous écouter. Parce que quand Dieu parle, quand la sagesse accompagne notre parole, nous sommes élevés, nous sommes en haut. Amen. 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 Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, Dieu est toujours prêt à nous communiquer ses vertus. Toujours prêt à nous communiquer ce qui est bon pour nous. Acceptons d'ouvrir notre cœur. Acceptons d'ouvrir notre esprit. Acceptons d'ouvrir notre intelligence pour comprendre la pensée de Dieu et l'amour que Dieu manifeste à notre égard. La pratique, d'abord la connaissance et la pratique de la parole de Dieu fait la différence parmi les hommes. Quand vous regardez les nations aujourd'hui, je vous en supplie, faites un effort pour faire des recherches là-dessus. Toutes les nations dites développées sont parties à leur origine de la pratique de la parole de Dieu. Le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, tout ce que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, c'est vrai, les Russes sont communistes, mais attention, ils sont partis sur la base de la parole de Dieu. Tout ce que vous pouvez imaginer comme puissance actuelle sur cette terre, leur puissance, ils ont eu à l'acquérir à partir de la parole de Dieu. Et je vous dis, dimanche après dimanche, nous allons découvrir des choses merveilleuses. Alléluia. Amen. D'accord. Un jour, il y a un Ivoirien qui est parti annoncer l'évangile en France. Vous savez que quand on est zélé, on ne s'arrête pas, on parle de Jésus partout. Donc dans son zèle, il est parti annoncer l'évangile à un Français. Et le Français m'a regardé et lui a dit, mais quoi, qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Il dit, non, c'est la Bible. C'est la Bible que tu tiens dans ta main, monsieur. Il dit, oui. Il dit, mais je vais t'apprendre que c'est dans cette Bible que nos parents ont puisé pour que nous soyons développés ici. Donc, ce que je peux te demander, monsieur, c'est de retourner en Afrique parce que vos parents ont vraiment besoin de ça. Nous, on a utilisé, on s'en est servi pour développer le pays. Vous aussi, allez-y, prenez ça et développez le pays. Oui, la différence entre toi
Et n'importe qui sur cette terre, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Vous pouvez voir des gens qui sont battus dans la société, ils ont des diplômes, mais leur vie, la vie qu'ils mènent n'est pas égale à une autre personne qui a le même diplôme, mais qui a Christ avec lui. C'est totalement différent. Totalement différent. Totalement différent. Amen. Amen. Nous voyons dans la Bible, dans Deutéronome 28, le verset 13, je ferai de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Je ferai de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Mais comment Dieu peut faire de toi la tête et non la queue? Comment il peut le faire? Peut-être agréer les hommes égaux, mais qu'est-ce qui va faire la différence? La différence, c'est l'instruction qu'il va te donner qui va faire la différence. Pour que tu sois la tête, il faut de l'instruction, il faut de l'intelligence, il faut de la sagesse. Sans cela, tu seras toujours en bas. Quand vous allez en classe, quand on fait un classement, on dit celui-là est le premier de la classe. C'est dû à quoi? C'est dû simplement au fait que les instructions qu'on a données, il a mieux assimilé que les autres. C'est tout. C'est pas autre chose. C'est vrai que quelquefois il y a des tricheries, mais les tricheurs, ils n'arrivent pas loin. Voilà, un chemin, ils sont bloqués quelque part. Mais pour que tu sois la tête, il va falloir être instruit, savoir beaucoup de choses et appliquer ces choses. Amen. L'Éternel a fait une chose dans Genèse 26, verset 12. On dit Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Oui, Isaac a sémé, mais je ne suis pas sûr qu'Isaac a été le seul qui a sémé sur cette terre. Il y a plusieurs qui ont sémé, mais lui n'a pas sémé n'importe comment. Il n'a pas sémé comme les gens ont l'habitude de sémer. Il a sémé selon des instructions précises. C'est ça qui lui a donné une grande moisson. Parce que Dieu y a mis sa main. Dieu a intervenu. Quand on dit Dieu intervient, il intervient toujours par l'homme, par l'individu, en passant par son intelligence et par sa sagesse. Dans Romains chapitre 8, il est dit que l'Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Quand Dieu parle, il parle à notre intelligence, il parle à notre esprit, il parle à notre capacité de réfléchir, concevoir les choses, créer des choses. Il ne parle pas autrement. Il n'envoie pas son vent n'importe comment. Il n'envoie pas sa pluie n'importe comment, ni son soleil n'importe comment. Quand il le fait, il veut que par ton intelligence, ta sagesse, tu te sers de ça pour faire des choses extraordinaires. Amen. Amen. Regardons un peu ce que Dieu fait sur cette terre pour nous montrer que la qualité d'un homme est liée à la qualité de son intelligence et de sa sagesse. Dieu a donné sa parole et cette parole, elle est donnée pour nous transmettre beaucoup d'instructions. Elle n'est pas faite pour nous émouvoir, elle est faite pour nous instruire. Et l'instruction est la chose la plus précieuse qu'un homme puisse avoir sur cette terre. C'est pourquoi les gouvernements dans toutes les nations mettent beaucoup de budget pour l'instruction. Un gouvernement qui ne prend pas le temps pour l'instruction de sa population détruit l'avenir de la nation. L'instruction. L'instruction. C'est vrai que nous, Africains, on a eu du mal à nous approcher de l'instruction parce qu'on nous a découragés très tôt avec la chicote, avec les mauvaises notes et autres. Donc on a eu un dégoût total de l'instruction. Mon école là, c'est fini pour moi, je ne vais plus là-bas. C'est bon. Instruction, c'est bon comme ça. Non, mon frère, non, ma soeur. C'est des gens qui ont mal fait, mais Dieu veut t'instruire. Dieu veut te faire du bien par l'instruction. Amen. 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 Alors nous allons lire un peu certains sujets ce matin, ce jour-là. On va lire un peu certaines choses qui nous intéressent et qui montrent la précision et l'instruction de notre Seigneur à son peuple. Quand vous regardez l'arche de Noé, vous avez entendu parler de l'arche de Noé. L'arche a été construite sur un long temps pour que tous ceux qui devraient être sauvés du déluge soient dans cette arche pour être protégés et que l'arche soit l'occasion pour eux de ne pas mourir. Il n'y avait seulement que 8 personnes
qui ont pu pénétrer dans l'arche, Noé et son épouse, leurs 3 enfants et les 3 belles filles. Cette arche avait été construite sur l'instruction de Dieu. Ça n'a pas été construit n'importe comment. Dans Genèse chapitre 6, le verset 15, il est dit: cette arche, tu la feras longue de 300 coudées. Soulignez ça, vous qui avez l'occasion de prendre les notes, soulignez ça. L'arche sera longue de 300 coudées, large de 50 et haute de 30. Donc, l'arche longue de 300 coudées, elle sera large de 50 coudées et haute de 30 coudées. Ce sont des chiffres très intéressants, parce que c'est Dieu lui-même qui donne ces chiffres-là, qui donne ces mesures. En continuant, nous voyons que la largeur et la hauteur se trouvent dans une proportion précise. Ça va faire 30 sur 50. Largeur 30, hauteur 50, 30 sur 50, qui nous donne 0,6, n'est-ce pas? Et ce 0,6 est un chiffre à partir de cette proportion-là, ça se rapproche d'une proportion particulière qu'on appelle la proportion dorée, qui fait 0,618. Et son inverse, c'est 1,618. Cette proportion dorée, nous allons la retrouver dans d'autres structures qui ont été bâties par les hommes sur instruction de Dieu. Par exemple, nous prenons la maison de Salomon. Salomon a construit sa maison. La maison de Salomon, si vous regardez dans 1 Roi chapitre 7, le verset 2, 1 Roi chapitre 7, le verset 2, on nous dit qu'elle avait 100 coudées de longueur. L'arche faisait 300 coudées. Donc Salomon, son temple, sa maison faisait 100 coudées. C'est-à-dire que l'arche était plus grand que la maison de Salomon de 3 fois. Mais regardez la longueur et la largeur et la hauteur. On nous dit que ça avait 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Donc, 100 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. On se retrouve toujours dans le cas de 30 sur 50. C'est-à-dire hauteur sur largeur, ça va faire 30 sur 50. C'est-à-dire toujours 0,618 qui est la proportion dorée. Tout à l'heure, on en parlera de la proportion dorée. Qui est la proportion dorée. Amen. On s'en va sur l'autel des sacrifices. Vous avez entendu parler de l'autel des sacrifices. Dans Exode chapitre 27, le verset 1. L'autel des sacrifices. C'est un autel qui est mis dans le parvis. Il y a un parvis, dans le tabernacle ancien, il y a un parvis. Et là, l'autel des holocaustes. Et dans le lieu saint, il y a un autre autel, l'autel des parfums. Et puis, dans le lieu très saint, on a l'arche de l'Éternel. Donc, dans ce parvis, il y a un autel qui a été construit, mais ça n'a pas été construit n'importe comment. C'est avec des proportions précises. Dans Exode 27, le verset 1, il est dit: tu feras l'autel en bois d'acacia, 5 coudées de long, 5 coudées de large, l'autel sera carré, et 3 coudées de haut. Donc 5 coudées de large et 3 coudées de haut. Donc largeur sur hauteur, nous voyons que nous constatons qu'on est dans la proportion 3 sur 5, qui revient toujours sur le 0,61 ou la proportion dorée. Là, on a déjà parlé de l'arche de Noé, on vient de parler de la maison de Salomon, on est en train de parler de l'autel de sacrifice, et on va parler du coffre du témoignage, c'est-à-dire l'arche lui-même. C'est-à-dire ce qui se trouve dans le lieu très saint, le coffret, où se trouvait la manne, se trouvait la pierre sur laquelle étaient écrits les 10 commandements, la verge d'Aaron, ce coffret-là, sur lequel on allait verser le sang propitiatoire, ce coffret-là. Comment il a été construit? Il a été construit sur l'ordre de Dieu toujours. On nous dit, dans Exode 25, le verset 10, ils feront un coffre en bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Donc,
quand vous regardez ce texte, vous allez voir qu'on se retrouve à 2 coudées et demi sur une coudée et demi. On se retrouve toujours dans la proportion de 3 sur 5. Parce que quand vous les multipliez par 2, vous tombez sur 3 sur 5. Donc, on se retrouve toujours dans le rapport 3 sur 5 pour tomber sur la proportion dorée. Il en va aussi du propitiatoire dans Exode 37, le verset 6, de la table en bois dans Exode 37, le verset 10. Tous les tests qui vont se présenter à nous en termes de mesures que Dieu confie aux enfants d'Israël dans la construction du temple de l'Éternel ou du lieu où Dieu devrait rencontrer Israël, vous allez voir que ça respecte cette proportion dorée. Mes frères, ce n'est pas en vain qu'il le fait ainsi. Il le fait ainsi avec cette précision parce que Dieu lui-même est un Dieu de précision et d'exactitude. Il ne nous met jamais dans la confusion. Ce qu'il dit, il le dit avec précision et avec exactitude. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 5, il a dit: l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il y a des règles établies. Il y a des lois établies. Il y a des lois que nous voyons dans notre société, c'est vrai. C'est un peu l'image des lois que Dieu a imposées dans son monde, dans son univers. Il y a des règles que nous-mêmes nous imposons dans notre famille ou dans notre propre vie. Dieu a des règles. Dieu a des lois. Et ces lois sont des lois d'abord précises, exactes. Et il souhaite qu'on les découvre et qu'on les applique à notre vie pour être au-dessus. Amen. Pour être au-dessus. Donc, pour rayonner dans le royaume de Dieu, pour vivre et être au-dessus, il faut connaître ces lois et il faut les appliquer. Moi, j'ai été vraiment très intéressé lorsque, pour la deuxième fois, j'étais allé en Israël, en pèlerinage en Israël. J'ai essayé de discuter un peu avec les guides et tous ceux qui s'occupaient de nous montrer un peu les sites. Vous savez un peu comment l'agriculture fonctionne en Israël, puisque c'est un pays agricole, un pays où tout ce qui se mange là-bas est produit en même temps là-bas. Donc la seule chose qu'ils importent, c'est le blé mou. Parce que chez eux, ils font du blé, mais le blé est un peu sec. Donc ils prennent le blé mou pour venir dans leur pays. C'est la seule chose dans le domaine de l'alimentation qu'ils récupèrent, qu'ils envoient d'ailleurs. Sinon, tout est là-bas. Tout est là-bas. Il faut tout là-bas. Quand vous allez là-bas, vous serez étonné de voir des bananiers là-bas. Alors, les bananiers, c'est dans les pays où il fait chaud, là, les pays tropicaux, là, que vous pouvez trouver ça. Mais il y a des bananiers, des manguiers, etc., etc. Je dis, mais comment vous faites ça? Et ils vont me dire, attention, nous, on respecte point par point ce que Dieu a dit dans sa parole. Parce qu'il y a les lois agricoles. On respecte ça. Ce qu'il a dit, on suit ça strictement. Ah bon? Mais comment vous faites alors? Il dit non, par exemple, quand nous avons une terre, une superficie où nous devons faire une plantation, on ne met qu'une sémence sur cette plantation. On ne met pas 2 semences, 3 semences, non. Je m'explique, c'est-à-dire, lorsque, souvent dans nos plantations ici, on peut faire une plantation d'igname, à côté il y a du maïs, on y met le maïs, ou bien l'arachide, ou n'importe quelle autre plante. Chez eux, ce n'est pas possible parce que la Bible nous dit que ce n'est pas possible. Sur leur terre, il y a des principes qu'il faut respecter. Puisque sûrement, les éléments qui se trouvent dans cette terre-là ne peuvent pas nourrir 2 semences à la fois. Donc, ils sont obligés de suivre ce principe. Et quand ils suivent ça, la terre ne s'appauvrit pas rapidement et ils ont ce qu'il faut comme nourriture. Et ils ont de la nourriture en abondance. En abondance. J'ai été surpris de comprendre la raison pour laquelle Joseph a pu conserver le blé pendant 7 ans. Si vous connaissez bien l'histoire de Joseph. Pendant 7 ans, il a conservé le blé. Mais ce n'est pas facile de conserver des céréales comme ça sur un long temps. À l'époque, ce n'est pas possible. Parce que quand vous le conservez, les bêtes viennent manger ça. Viennent détruire ça. Mais pendant 7 ans, il a pu conserver ça.
Parce qu'il y a un secret derrière. Comment vous pouvez imaginer Cabral, à cette époque-là, à Beersheba, une zone désertique, même si vous allez aujourd'hui, vous allez trouver ça encore désertique, il a réussi à construire des ponts, à creuser des puits pour avoir de l'eau, pour entretenir ses brebis et puis entretenir aussi ses cultures. À cette époque, c'était une prouesse technologique. Ce n'était pas possible de creuser des puits pour trouver l'eau dans le désert comme ça. Ce n'est pas possible. Chaque fois que vous avez une prouesse, ou bien, on pourrait dire en parenthèse, un miracle que Dieu produit, c'est toujours en respectant des lois que lui connaît, qu'il transmet à ses enfants. Oui, mes frères, oui, mes soeurs, dedans se trouvent des lois. Des lois qui nous élèvent, des lois qui nous envoient vers Dieu, des lois qui nous permettent de comprendre beaucoup de choses sur cette terre et d'avancer de victoire en victoire. Il suffit seulement de les découvrir et de les appliquer dans sa vie pour pouvoir retrouver la place dont Dieu veut qu'on ait. Amen. Parce que ce n'est pas normal que nous soyons les derniers. Si nous sommes les derniers, le fait d'être dernier est dû simplement à ce que nous ne connaissons pas ces lois. Mais si nous les connaissons, nous serons aussi à la tête et nous allons régner avec tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très bien. Alors, dimanche après dimanche, je vais partager avec vous la loi pour créer. Comment on fait pour créer? Le pouvoir de créer. Comment ça se passe? C'est vrai, nous avons des idées. Nous disons, oui, nous voulons créer des entreprises. Mais comment ça se passe? Ça y est dedans dans sa parole. Comment on fait pour créer telle ou telle chose? Amen. Et si nous avons créé, comment nous allons faire pour que cette création puisse produire, puisse connaître une croissance spectaculaire? Il y a aussi une loi pour ça. Ça y est dedans. Amen. Et s'il y a cette croissance, il faut pouvoir la gérer, parce que la croissance, ça se gère. Il ne faut pas croître pour croître. Ça a une gestion de cette croissance. On en parlera, il y a des lois pour ça. Amen. Amen. Vous savez, il y a une chose très importante que je devrais vous dire au départ, mais je vous dis maintenant, mes bien-aimés. On se lève dans la société avec la connaissance, avec l'intelligence, et lorsqu'on est au sommet de la société, on y reste avec le comportement, le bon comportement, l'éthique avec la vie. Quand je parle de vie, c'est le comportement de tous les jours. Quand vous vous élevez, si vous voulez rester à un niveau haut, vous devez avoir un comportement qui équivaut au niveau que vous avez. Si vous n'avez pas ce comportement, vous descendrez en même temps. Donc on parlera aussi de comment demeurer dans les hauteurs. Amen. Vous avez sûrement vu beaucoup de choses sur la terre, mais ça ne vous a pas, ça n'a pas ouvert votre esprit sur cet état de fait. Il y a des gens qui montent, ils deviennent puissants dans le monde, et puis un matin, vous voyez qu'ils s'écroulent aussi facilement. Pourquoi ils peuvent s'écrouler? Parce qu'il y a quelque chose qui leur a manqué. Et c'est quelque chose-là, on va vous communiquer cela. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit chez vous. Je voudrais m'arrêter cela ce soir. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous sur rendez-vous. Je serai à votre disposition. Et mon frère, que Dieu vous bénisse. Donc je vous le confie. Est-ce qu'on va acclamer très fort le Seigneur? Acclame plus fort le Seigneur. Acclame plus fort le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu as des questions sur ce qui vient d'être dit? Si tu as quelques préoccupations, quelques questions, je crois que c'était des propos introductifs pour toute la série de Vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Il y a un micro. Qui a une question? N'ayez pas peur, n'hésitez pas, on est là pour ça, pour éclairer notre antenne. Ou bien c'était tellement clair. Acclame le Seigneur, acclame très fort le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder,
nous allons faire nos offrandes.